Lundi 5 décembre 2016, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On poursuit cette fois avec une deuxième série d'extraits de cette séance du Conseil où il y a beaucoup été question du budget, un budget qui comporte une très, très faible hausse de taxes, même dans certains secteurs, on parle de baisse. Les conseillers tour à tour, évidemment, ont commenté l'exercice budgétaire. Donc, on poursuit et on vous rappelle à nouveau que nous avons connu un problème technique avec la captation audio du système de son de l'Hôtel de Ville, si bien que nous avons fait une captation autre. Donc, on s'excuse à l'avance pour la qualité sonore. Bonsoir, Gilles Lévesque, premier du Sauvé-Loyer. À la séance précédente, j'avais déposé des questions au sujet d'une compagnie d'eau d'embouteillage sur la rue Saint-André. Et Mme Marcoux m'avait dit qu'elle allait avoir des réponses aux questions. Et elle a reçu la vignette que j'ai reçue. J'aimerais questionner le contenu de la lettre pour savoir si on comprend la même chose. Et même ajouter peut-être des questions à la fin. J'ai appris que la compagnie s'appelle Coulombe Québec Unité. Elle est située à Québec, cette compagnie-là. Elle a acheté le terrain en 1983 et en 1984, le 5 janvier, elle a obtenu, comment on dit ça, un certificat d'occupation certifiant que l'usage est conforme aux règlements municipaux. Bon. Est-ce qu'il y avait des règlements spéciaux pour cette activité-là sur le terrain? Non, c'est des règlements municipaux ordinaires, comme n'importe quelle maison, n'importe quel propriétaire. Pour vous répondre précisément, je vais te dire la 84, c'est mais normalement, quand quelqu'un va chercher un certificat d'occupation, si on vérifie les règlements municipaux, donc quelqu'un veut sortir un garage à tel endroit, on vérifie si le zonage est bon, si c'est conforme au règlement. Si c'est conforme au règlement, on donne un certificat d'occupation. Probablement qu'à ce moment-là, quand ils sont allés voir pour avoir un certificat d'occupation, ils l'ont obtenu. Merci. Le paragraphe suivant, il parle du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. C'est lui qui réglemente les activités de prélèvement d'eau souterraine, les redevances exigibles. Et les entreprises doivent faire une déclaration annuelle au ministère, à ce ministère-là. Si je comprends bien, ça veut dire que la Ville n'est pas au courant de combien il y a d'eau qui est sortie de terre. Non, on les rapporte seulement au ministère de l'Environnement. OK. Maintenant. Juste une question. Quand on dit que c'est pas au ministère, ces informations, est-ce que c'est des informations? Est-ce qu'une ville pourrait les demander? Mais c'est le ministère de l'Environnement, c'est une loi, ça. C'est une loi provinciale, c'est le ministère de l'Environnement qui gère les redevances dans le citoyen. Justement, M. Fecteau, il y a un paragraphe qui me dit, vu que c'est le ministère qui s'occupe de ça, en conséquence, je vous invite à communiquer avec le ministère pour toute question relative à l'utilisation des ressources d'eau souterraine. Alors moi, je verrais bien qu'une ville de 95 000 habitants pose ces questions-là au ministère. Ça serait peut-être plus pesant qu'un citoyen de quelque part dans la province de Québec. Cette question-là m'est venue suite à ce qui s'était passé à la MRC lorsque vous aviez appuyé une demande de la MRC de la Ville-du-Nord qui demandait que les redevances demandées aux sablières et aux carrières soient, je pense, augmentées et soient redistribuées au MRC. Je pense que c'était ça le but de la demande. Alors, j'apprends là-dedans que ceux qui exploitent l'eau, eux autres, on leur demande rien. Là. En tout cas, ça ne fait pas partie de ce fameux règlement-là que dans la lettre on appelle 1395. Alors, j'en arrive à une question que j'ai posée, c'était la dernière, c'était combien de revenus cette compagnie apportait à la ville. Et là, dans la lettre, on n'a pas dit. C'est zéro. C'est pas nous qui gérons ça. Non, excusez. Mais en fait, taxe, c'est un terrain avec une bâtisse dessus, là. Ça rapporte quoi? Je vais juste être plus précis, compléter ma question, vous allez peut-être comprendre plus facilement. Moi, je veux savoir combien cette compagnie-là
apporte d'argent à la ville, comme moi j'apporte d'argent à la ville parce que je suis propriétaire et j'ai un terrain de maison. Alors, son compte de taxe est calculé comment? Est-ce qu'il est calculé comme le mien? Est-ce qu'il est calculé comme celui d'un agriculteur? Parce que je pense qu'un agriculteur, c'est pas compté comme le mien. Est-ce que c'est compté comme celui d'un commerce? Parce que peut-être que le compte de taxe d'un commerce, c'est pas comme le compte de taxe d'un particulier. Puis est-ce que c'est calculé comme une carrière? Parce que je pense que le compte de taxe d'une carrière, c'est pas calculé de la même façon que le mien, mais je me trompe peut-être sur toute la ligne. Là. Alors, moi, j'aimerais avoir une réponse à cette question-là pour voir s'il y a une équité fiscale quelque part ou s'il y en manque. Parce qu'on a vu dans le Canada français, là, les cultivateurs, les agriculteurs, là, ils se font couper une subvention, je pense. Là, ça a justement rapport avec des taxes au municipal. Alors, ces gens-là, est-ce qu'ils sont au courant que cette compagnie-là a peut-être une façon autre que les autres de se faire taxer? Ça serait peut-être bon de savoir si c'est équitable ou pas, financièrement. Ça aurait des revenus plus pour la ville aussi si on s'aperçoit que c'est pas correct. Merci. Bonjour, monsieur le maire. Bonsoir, madame, c'est la Feluchissa. Bienvenue. Merci, monsieur le maire. Bonjour, les conseillers. Malheureusement, il n'est pas là. C'est ça. Moi, je voulais vous dire, j'ai remarqué sur Saint-Louis, la sortie du magasin à $, c'est sur Saint-Joseph et Saint-Louis, le magasin du dollar des gars Saint-Jean. Sur le côté de Saint-Louis, la seule place, parce que c'est un stationnement, je ne sais pas si c'est combien de temps qu'il y a là, ce stationnement-là, là, mais il y a juste une place pour descendre, puis il y a des autos tout le long du trottoir. Puis il n'y a pas de descente, c'est un trottoir bien ordinaire qu'il y a là. Et puis les autos qui sont stationnées là, il faut qu'ils travaillent tout le temps dans cette direction-là pour sortir une derrière l'autre. Parce que si vous descendriez la barre de trottoir, chaque auto pourrait descendre dans la rue, puis circuler comme on le semble. Là, vous parlez de la rue qui est pas de La rue Saint-Louis. Comme vous savez, c'est un secteur qui a beaucoup de personnes âgées, la résidence des cours. D'ailleurs, au point de la brèche et la sortie justement de ce stationnement-là, on a mis un arrêt, on a mis la brèche. Alors, vous comprenez que si jamais on ouvrait la tréchortière plus loin, il y aurait plus de mesures de sécurité. Donc, l'entrée est assez large, les véhicules sortent par cet endroit-là, c'est sécuritaire, ça respecte les piétons, on a mis des arrêts en conséquence, donc on ne peut pas les emménager ou couper la porte de la porte, les voitures sortent partout, ça serait vraiment pénalisant. Bon, si vous savez. Il y a une autre chose, c'est que à Iberville, où le centre d'achat, c'est la 2e avenue, quand on arrive par la rue des conseillers, au bout de la rue des conseillers, c'est un cul-de-sac, mais on peut monter des escaliers là. Et c'est la ville qui nettoie ça, ce coin-là. Les marches, ça doit être le centre d'achat. C'est les 5-6 marches qui montent au centre d'achat quand t'arrives au. Ben, il y en a 3, là. C'est sûr que ça doit être le centre d'achat, ça doit pas être la ville qui vient déménager les marches qui donnent accès au centre d'achat. Je pense que c'est la ville, par exemple, qui nettoie la petite entrée. La rue, c'est la ville, mais les marches, c'est ça. Les marches, ça appartiendra au centre d'achat. C'est ça que je voulais savoir parce que c'est dangereux ces marchés. Le centre d'achat, ça a été dérivé, donc c'est sûr que c'est le centre d'achat qui doit nettoyer ses installations, évidemment. Question de sécurité par les vues. Ben, c'est tout ça que je voulais savoir parce que à qui m'adresser. C'est beau, merci. Merci. 11.1, dépenses supplémentaires de restauration de l'église, c'est l'indique que son propriétaire lui fait licence. Dans le cadre des travaux de restauration de l'église Trinity, son producteur fait des dépenses supplémentaires totalisant un ensemble de 420 000 41 90 à Saint-Cruz de l'autorisé.
le bon de commande numéro DC 127 au nom de Marcellerie Linville Paris soit augmenté en conséquence et que les sommes requises à cette fin soient prises au roulement d'emprunt numéro 1377, poste comptable 313 117 400. François B. 301, Salon, M. le maire. Point 6.3, la contribution de 530 000 est-ce que c'est une contribution qui est remboursable ou comme une avance de fonds comme la dernière fois ou c'est un montant additionnel qui n'est pas prévu? C'est une contribution additionnelle. Et pas remboursable. Donc, c'est une contribution et non un prêt. Est-ce qu'on va essayer de savoir pourquoi il y a eu une contribution additionnelle ou un accord? C'est ça, les Montgolfières. Parce que, comme vous savez, le festival de 2016, avec la température, l'achalandage et tout ça, alors c'est sûr qu'on n'a pas mis dans les sous. Alors, c'est pour ça qu'on a demandé cette contribution-là pour absorber une partie de ça. Question additionnelle, M. le maire. Vu que la corporation du Festival des Montgolfières est en dehors du périmètre comptable de la ville, est-ce que les états financiers de la corporation sont disponibles soit pour les élus ou les citoyens? Ils sont dans le périmètre de la ville. Ils sont dans le périmètre de la ville? Absolument. Ouais. Donc, on peut en faire la demande au service du GEF pour avoir les états financiers. Ils sont vérifiés, oui. OK, merci. Le point 8.1.1, M. le maire, conserverie des deux bibliothèques, le montant de 100 000 c'était pour combien d'années de contrat d'entretien des deux bibliothèques? Pour 3 ans? C'est 200 000 par année. C'est juste l'entretien, c'est juste le ménage, là, ou ça inclut quoi exactement? C'est 200 000 par année pour faire l'entretien, passer l'aspirateur, puis le ménage, puis le lavage. Ça, c'est ça, je comprends bien. Oui, tout à fait. Il faut se rappeler que c'est aussi le plus gros fonctionnaire. Et c'est une option qui est encore plus meilleur marché que si on dédiait des employés seulement à cette tâche-là. Les estimations de la ville pour ce quand vous êtes à la c'était combien, ça, M. le maire? Je ne sais pas avec moi, mais on peut vous les communiquer. C'était 730 000. 730 000 pour les 3 ans. Oui. 730 000 Taxe inclus. Excellent. Au montant, aux travaux publics, 420 000 de dépenses supplémentaires. Est-ce que c'est les dernières dépenses? Est-ce que ça clôt le dossier pour l'église Trinité? On pense. Pour répondre à votre question, dans le projet initial, le montant supplémentaire qui est là, c'est l'aménagement du site. Dans la solution originale des deux bâtiments, la somme supplémentaire qu'on a reçue, c'est pas l'aménagement du site qui est à compléter, donc l'emballage, le trottoir, c'est la plantation qui va faire le ménage. Il y a plus de dépenses extérieures. Le plan va se rendre là, au jour du frère, j'en ai. Et j'ai un souhait à vous demander, ou s'il y a possibilité de voir à la ville, s'il y a possibilité de demander au ministère pour nous installer une voie d'accès rapide pour les autobus. Certains endroits au Québec où est-ce qu'il y a des voies rapides pour les autobus, c'est accessible aussi pour les véhicules électriques et les véhicules qui sont en covoiturage. Ma question, c'est est-ce qu'on peut prévoir ou demander au ministère si qu'on ait la même possibilité pour cette portion de voie d'accès? J'ai posé la question, j'ai pas eu la réponse encore, mais on l'attend. Si vous remarquez, la voie qu'ils ont faite pour l'autobus, c'est l'accotement. Ouais. Si on prend l'exemple de l'autoroute 15, où vous ne pouvez pas voiturer, où les routes sont faites pour ça, ils sont mis, sont banalisés, etc.
celle-là qui est un accotement et qui a des heures différentes le matin et le soir, j'ai posé la question. La première réponse que j'ai eue, c'est pas large. C'est un autobus, là. Les chauffeurs d'autobus ont l'habitude ces voies, mais étant donné qu'elle n'est pas lignée, ça on l'a remarqué, ils vont revenir avec une réponse. J'ai pas eu la réponse sur le champ. Ça a été posé par des taxis, etc. Et si on regarde des routes qui sont configurées, j'ai la 15 en mémoire parce que je la prends plus souvent, là. C'est des routes qui vraiment sont banalisées, etc. Moi, cette partie-là, je regarde, là, je suis interlogique, c'est un accotement, c'est de la circulation qui est éliminée. Je ne suis pas sûr du développement, mais ils m'ont dit qu'ils m'ont envoyé une réponse. Merci, monsieur. Merci, M. le maire. Tout simplement, je vais remettre les intérêts de l'intérêt coutumière à M. Greffier. Je vais aussi souligner, évidemment, et féliciter les organisateurs, entre autres les bénévoles qui se sont impliqués dans la cueillette de l'Épignolie, du secteur Saint-Luc. C'est vraiment leur faire part de satisfaction, évidemment, de l'enthousiasme et de la gaieté qu'ils ont apporté de la journée de cueillette. Donc, hier, on a eu la chance de participer, puis alors à tous et chacun qui ont eu la chance de contribuer. Aussi, c'est des organisateurs qui ont eu félicitations. C'est très compliqué. Puis évidemment, ça a passé sous silence évidemment des organisateurs du budget 2017. Évidemment, je pense que les gens se sont bien équipés, entre autres évidemment les directeurs de service. Je pense que c'est un budget qui est quand même bien géré. On voit évidemment par rapport aux autres taxes de la beauté du contribuable de Saint-Luc. Oui, moi aussi, j'aimerais féliciter tous les bénévoles, toute l'organisation de la Guignolée, que j'ai participé d'ailleurs. On avait une très belle température, on est chanceux, ça fait 2 ans qu'on a une belle température. C'est vraiment un bel événement pour les pays. Je pense que c'est apprécié de tout le monde pour qu'ils puissent avoir un petit peu de vie dans le temps des fêtes et profiter un petit peu plus du temps des fêtes comme tout le monde. J'aimerais aussi mentionner que je pense que le budget, c'est un bon budget pour moi. C'est sûr que j'ai participé au budget, on a travaillé très fort avec Monsieur le maire, mes confrères, ma consoeur, ainsi que la direction générale et tous les directeurs de différents départements qui ont fait un bon travail chacun de leur côté pour la préparation de ce budget-là. Et puis, la préparation d'un budget, c'est pas facile. C'est pas facile de dire non, parce que c'est sûr que c'est pas, on ne peut pas accorder toutes les demandes de tout le monde. Et c'est beaucoup de temps à étudier, à écouter et à regarder ce qu'on peut faire. Je peux vous dire que moi, j'ai participé à toutes les heures du budget avec les directeurs de finances, M. Berthelot, Mme Marcoux, François Auger. C'est un travail de longue haleine, autant que pour le PTI aussi. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est que la présence des élus à différents comités est aussi importante que la présence au public. C'est important aussi d'être au plénier. Je pense qu'on ne peut pas prendre des décisions éclairées si on n'est pas au courant de ce qui se passe, des différents projets, des différentes décisions. C'est très important, tous les comités. Et puis, je vais vous dire, avant d'être élu, je n'étais pas au courant de tout le travail que ça occasionnait pour un conseiller. Mais je vais vous dire que c'est plus important que ce que je pensais et je suis quand même très fière de faire partie de plusieurs comités et d'être présente au comité. Parce que pour moi, la présence au comité est très importante. Sinon, je ne peux pas prendre une décision éclairée. Fait que je remercie encore tout le monde pour le budget. Les employés ont fait un travail phénoménal. Et puis, je pense que pour respecter la capacité de payer des citoyens, on a fait notre possible. Pour ce qui est du budget, j'ai eu un très bon travail. Dans le budget, c'est un peu contrat.
c'est sûr qu'il y a certaines choses, pas un budget comme tel, comme les priorités à faire. Je ne sais pas peut-être les priorités, mais la seule chose que je vois là-dedans, c'est que avec le budget qu'on vient de prendre, ben, on a un peu de place pour les rues qui ne sont pas encore asphaltées. On a encore de la place pour un peu d'argent pour les secteurs non desservis, puis peut-être même pour le curé. En plus de ça, dans le Canada français, cette semaine, c'était très intéressant. Dans mon secteur, il y a une problématique au point de Canal Gasselin, qui est du chemin des matériels. Et il y a l'investissement avec un gros centre. C'est un gros investissement, mais qui fait ça n'augmentera pas la problématique de ce point de vue. Pour ça, j'ai trouvé ça correct. En plus de ça, pour ce qui est de l'aéroport, je le savais, il y avait des hangars qui se sont construits, mais là, je les ai vus. Dans ça, c'est encore là. Puis, je pense que c'est un début, mais aussi, il va falloir penser aussi des priorités. Quand on va parler de ce qu'on va faire avec l'aéroport, il y avait juste un petit bout de phrase là-dedans qui indiquait qu'il n'y a pas d'élu, qu'il n'y a pas de caduc pour ces garages-là. Quand tu vas avoir des garages, des infrastructures, ça prend des infrastructures sur un aéroport, tu vas avoir un aéroport qui marche. C'est ça qu'il va falloir aller voir aussi dans un avenir très rapproché. Puis ça, ça doit être chaud avec l'espèce de rumeur, la fermeture de 2 pistes. Ça, il va falloir. Parce que pour le vrai, dans l'aéroport, dans n'importe quel développement commercial ou industriel, l'incertitude, on ne sait pas trop de ce qu'on va faire, bien ça, c'est vraiment pas. Dans le cas de l'aéroport, cette année, il va falloir réduire l'incertitude. Aussi, j'ai lu qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a plusieurs firmes qui faisaient affaire avec des villes qui ont fait des demandes de remboursement volontaire à Saint-Jean, pareil comme notre pays. Donc, je suppose qu'ils ont tous été très, très corrects avec tout, mais qui n'étaient pas corrects ailleurs. Donc, on pourrait leur envoyer à chacun une carte de Noël. Il y en a disant que si jamais il y avait un doute, ben, il faudrait me faire un petit cadeau. Ça passerait bien pour Noël, puis le jour de Noël. Fait que là-dessus, je salue. Je ne souhaite pas jouer de Noël encore, parce qu'on est dans ça. Je sais que vous allez tous là, mais c'est pour ça que je le vois beaucoup. Merci. Oui, deux petits points, M. le maire. En premier lieu, je remercie tous les gens qui ont participé hier à la guignolée. C'était très agréable. Moi, j'ai participé dans mon secteur à l'Acadie. On a eu la belle température, fait que ça nous a aidés. On a fait très bonne récolte. Je vais répondre à la question de M. Hébert tout à l'heure. Il demandait combien de taxes la compagnie Coulomb-Québec Limité payait. Il paye l'évaluation du terrain 277 400. Ils sont taxés autour de 1,84 du 100 $ d'évaluation, donc ils sont taxés commercial. Ils paient 3 423,48 de taxes. Félicitations tout le monde pour le travail colossal que vous avez effectué en présentant le budget 2017. Alors, les collègues, les directeurs de niveau et tout le monde qui ont participé. Alors, félicitations à tous. Je reviens également, comme répété, sur la guignolée.
Alors, je sais que ça s'est fait dans tous les secteurs de la ville de Saint-Jean. Je vous dis qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la Saint-Vincent-de-Paul, que c'était comme une fourmilière, tellement qu'il y avait de bénévoles là pour aider. Moi, je l'ai fait entre amis et en famille, dans Notre-Dame-de-l'Eau et dans Saint-Gérard. Et c'est des gens qui sont là année après année qui répondent présents. Grâce à eux, ben, je pense qu'on va aider, qu'on dit environ de 1000 à 1200 familles dans le temps des fêtes. Alors, c'est pas venu. Alors, félicitations à tous. J'aimerais revenir également, M. le maire, sur le 3 décembre passé. C'était la Journée internationale des personnes handicapées. Alors, à Saint-Jean-sur-Richelieu, je veux que les gens sachent que nous avons un plan d'action que nous travaillons régulièrement et qui est mis à jour à chaque année. Parce que ces personnes-là vivent au quotidien des obstacles, que ce soit dans des marches, des accessibilités, dans des bâtiments ou autres. Et sachez qu'on travaille très fort pour résoudre ces obstacles pour leur rendre la vie plus facile. Alors, la ville de Saint-Jean, chaque mois, chaque année, on travaille fort pour vous. Alors, je voulais prendre la peine de souligner cette journée internationale des personnes handicapées. Il n'y avait pas sur le budget, je pense que tout le monde a fait un bon travail. Je remercie entre autres le personnel de la ville. Remerciements qui nous ont accompagnés tout au long de ces nombreuses heures. Je vais aussi remercier autant les bénévoles que les donateurs de Saint-Edmond qui ont participé à la guignolée. C'était vraiment merveilleux. Merci de la part de tous ceux qui recevront ces beaux cadeaux pour Noël. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 19 décembre. Et puis nous, 2 jours plus tard, le mercredi et le mercredi suivant, durant le temps des fêtes, on va vous présenter bien sûr de nouveaux extraits. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.